Bienvenue tout le monde. Exercice numéro 1. On utilise un oscillographe à mémoire pour enregistrer le passage du son au niveau de deux microphones M1 et M2, distants de D égale à 100 cm. Les deux microphones sont alignés avec la source sonore qui émet un son bref et intense. Donc, on a une source sonore claquette. Les deux microphones reçus l'onde sonore émise par cette claquette, mais d'un retard, parce que les deux microphones sont distants d'une distance D égale à 100 cm. Donc, et on a un oscillographe qui transmet le signal sonore en un signal électrique qui est apparaître sur l'écran de cet oscilloscope. On aura donc une courbe comme cette figure-là. Donc dans ce cas, on a 1 mètre ou bien 1 milliseconde qui est égal, une division donne 1 milliseconde et chaque division verticale égale à 200 millivolts. La sensibilité horizontale est 1 milliseconde par division et la sensibilité verticale est de 200 millivolts par division sur les deux voies. Premièrement, l'onde sonore est-il transversale ou longitudinale? Est-ce que l'onde sonore est transversale ou bien longitudinale? Deuxième chose, le passage de l'onde au niveau du microphone M1 déclenche l'enregistrement d'un signal sur le voie 1 de l'oscilloscope. Déterminer sur l'écran de l'oscillographe le retard avec lequel l'onde arrive au niveau du microphone M2. Et troisième question, calculer la vitesse de propagation de ce son. Et dernière question, le signal sur la voie 2 a-t-il la même amplitude que celui de la voie numéro 1 ou bien non? Donc on va expliquer la raison. Donc pour la réponse à la première, donc l'onde sonore est-il transversale ou bien longitudinale? La réponse est, on a déjà défini l'onde sonore, on a dit que l'onde sonore est longitudinale car la direction de la propagation est la même que la direction de la perturbation. Deuxième réponse. Donc le passage de l'onde au niveau du microphone M déclenche l'enregistrement d'un signal sur la voie 1. Déterminer sur l'écran de l'oscillographe le retard avec lequel l'onde arrive au niveau de M1. Si on revenons à cette image, donc le premier microphone reçu l'onde sonore de la claquette dans un instant, à l'instant si on dit t égale à 0, mais le deuxième microphone reçut encore le même signal mais d'un retard. Donc quelle est la valeur de ce retard? Donc on va voir calculer donc cette durée delta t entre les deux fronts de cette onde. Donc on aura 3 divisions et chaque division, on a dit que chaque division nous donne 1 milliseconde. Le retard avec lequel l'onde arrive au niveau du microphone M2, donc on aura cette durée qui est égale à SH fois X. SH est la sensibilité horizontale qui est égale à 1 milliseconde par division. Et X, le nombre de divisions qui correspond à T, à la période. Donc dans ce cas, SH est dans 1 milliseconde par division fois 3 divisions, donc on aura le retard dans ce cas égal à 3 millisecondes. La vitesse de l'onde sonore. V égale à la distance entre les deux microphones sur le temps qui sépare la réception de l'onde pour les deux microphones. Donc la distance entre les deux d'après l'énoncé égale à 100 cm et le retard est égal à 3 10 moins 3, donc 333,3 mètres par
secondes. Quatrième question, le signal sur le voie d'eau a une amplitude inférieure. Pourquoi inférieure? Donc l'explication, l'onde se met au phénomène de l'amortissement. Donc lorsqu'on s'éloigne de la source de l'onde sonore, donc l'amplitude de l'onde sera diminuée parce que l'onde se met à un phénomène qui appelle le phénomène d'amortissement. Donc on aura la diminution de l'amplitude dans ce cas. Donc exercice numéro 2. Un émetteur et un récepteur d'ultrasons sont fixés sur deux convercles vissés aux deux extrémités d'un tube étanche rempli d'eau. La distance émetteur-récepteur est notée D égale à 0,9 m. Voir la figure numéro 1. Donc figure 1, on a un émetteur et un récepteur d'ultrasons, et on a encore donc un tube rempli d'eau. On donne les oscillogrammes correspondant à la même salve de tension émise et reçue. Donc on a l'oscillogramme qui est obtenu dans ce cas. Donc la première question, quelle est la fréquence des ultrasons? Deuxième question, quelle est la célérité de propagation des ultrasons dans l'eau? Troisième question, on remplace l'eau par d'autres liquides et on note le décalage delta T entre le débit des oscillations émises et le débit de la réception. Donc pour l'acétone, delta T égale à 0,76 millisecondes. Pour le glycérol, delta T égale à 0,47 millisecondes. Et pour le kérosine, delta T égale à 0,68 millisecondes. Calculez la célérité de propagation des ultrasons dans ces liquides. Quatrièmement, on réalise une expérience identique dans un tube rempli d'air. Calculez le décalage delta T observé en donnant la célérité des ondes ultrasonores dans l'air V égale à 341 mètres par seconde. Donc pour la réponse à la première question, comment on va calculer la fréquence? Donc la fréquence dans ce cas, on a 4 périodes. Donc combien le nombre de périodes qui correspond à 0,1. Si en revenant à cette figure, donc on a 4 T, donc la première, deuxième, troisième, quatrième, dans un temps égal à 0,1, donc on a 4 T, donc on écrit que 4 T égale à 0,1, donc T égale à 10-4 sur 4, qui égale à 2,5 10-5. La fréquence, donc, est l'inverse de la période qui est égale à 40 000 Hz. Deuxième chose, la célérité de propagation des ondes ultrasons dans l'eau. Donc, V égale, on va utiliser la relation directe qui est égale à D sur delta T. La distance entre les récepteurs et l'émetteur égale à 0,9 sur la durée qui est égale à 0,6 millisecondes, donc égale à 1500 mètres, qui est la vitesse de propagation du son dans l'eau. Troisième chose, la célérité de propagation des ultrasons. Donc pour l'acétone, donc on va utiliser la même relation. Le chose qui change est delta T, donc la durée de recevoir ou bien le retard de recevoir entre l'émetteur et le récepteur. Donc la même D, même distance, mais delta T change peu. Donc pour l'acétone, V égale à D sur delta T. Donc 0,9 c'est la même distance, mais 0,76 millisecondes. Donc on aura 1184 mètres par seconde. Pour le glycérol, même chose, delta T qui change, donc 0,47, on aura 1915. Pour le kérosène, même chose, delta T qui change, donc on aura 1324 mètres par seconde. La dernière question est de calculer le décalage delta T observé dans le cas où le tube est rempli par l'air. Donc dans ce cas, on va changer la matière contenant le tube. Donc le tube, pour les premières questions, contient l'eau, puis le kérosène, puis
le glycérol, etc. et l'acétone. Donc dans ce cas, dans ce quatrième question, donc on va remplir le tube par l'air. C'est la même distance encore, donc V égale à D sur delta T. On aura donc delta T égale à la distance sur V, même distance. La vitesse est donnée 3000 ou bien 341, donc on aura 2,63 10-3 égale à 2,63 millisecondes. Donc ça, tout ce qu'on a. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.